Les probabilités. Alors les probabilités, la formule importante c'est celle-là. C'est quand toutes les issues ont la même probabilité. Par exemple, quand j'ente un dé, aucune des faces n'a plus de chances de sortir que les autres. Quand j'ai des boules dans un sac, toutes les boules ont toutes la même taille. Chacune des boules a autant de chances que les autres de sortir. À ce moment-là, c'est la probabilité de l'événement A, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre total d'issues, ou de manière plus intuitive, nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Par exemple, si je lance un dé, quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Eh bien, j'ai un 6, une seule issue qui correspond à mon événement, sur un total de 6 possibilités, 1 sur 6. Voilà, donc là c'est du vocabulaire, expérience aléatoire, les issues possibles, un événement A, l'événement contraire de A, donc il se note avec un bar, A avec une barre au-dessus. Un événement certain, c'est un événement qui est sûr d'arriver, c'est-à-dire que sa probabilité va être égale à 1. Un événement impossible, il n'a aucune chance, c'est 0. Et les événements incompatibles, c'est des événements qui n'ont pas d'issue en commun. Par exemple, dans le cas où je jette un dé, obtenir 3, ou obtenir un nombre pair. Vous voyez, ces événements sont bien séparés. On dit qu'ils sont incompatibles. Alors une probabilité, elle varie toujours de 0 jusqu'à 1 maximum, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre 0 et 1. La probabilité d'un événement A plus un événement contraire à A, c'est 1, parce que forcément ça arrive, soit c'est l'événement A, soit c'est son contraire qui arrive. Et des événements incompatibles, ça c'est-à-dire bien séparés, probabilité d'avoir A ou B, c'est la somme des deux probabilités, A et de B. Ici, un arbre, ça permet de dénombrer les possibilités quand il y a plusieurs étapes. Par exemple, quelles sont les différentes façons de m'habiller avec 3 pantalons et 2 chemises. Bon, ici, soit je mets mon premier pantalon, soit je mets le deuxième, soit je mets le troisième. Ayant mis le premier, soit je choisis la première chemise ou la deuxième. Si je mets le deuxième pantalon, soit etc. Et vous voyez que là, j'ai dénombré toutes les possibilités. Chacune des branches correspond aux possibilités. Et on a 3 possibilités pour la première étape, 2 pour la deuxième, ça fait 6 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacune des branches correspond à une possibilité. Alors, des fois, quand il y a trop de possibilités, par exemple, si je jette 2 fois un dé, et pour le premier dé, il va y avoir 6 possibilités, donc ça va faire trop de branches pour dessiner l'arbre. À ce moment-là, pour dénombrer les possibilités, on applique directement la formule 6 possibilités pour le premier, 6 pour le deuxième, ça fait 36 possibilités. La loi des grands nombres, c'est plus on répète une expérience aléatoire, plus la fréquence d'apparition d'un événement va se rapprocher de la probabilité théorique. Ça signifie quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je lance une pièce, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile. Si je lance 100 fois la pièce, j'aurai environ 50 piles. Et si je lance que 4 fois, c'est pas rare d'avoir 4 piles. Par contre, c'est beaucoup. Quand j'aurai 100 fois, là, j'aurai à peu près 50% de piles. Alors, on passe aux exercices. Donc ici, la classique, j'ai 4 boules blanches, 4 boules noires numérotées de 1 à 4, 3 boules blanches de 1 à 3. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? Je vois que j'ai 4 boules noires, 1, 2, 3, 4, sur un total de 7. Quelle est la probabilité de tirer des blanches? Donc 1, 2, 3, 3 sur 7, etc. Numéro 3, je vois que j'en ai 2 des 3, 2 sur 7, etc. Alors ici, je lance 4 fois un dé, j'obtiens un 6 à chaque fois. Puis au cinquième lancer, je relance le dé. Et le dé, il ne se souvient pas des fois précédentes, donc il a toujours une chance sur 6 de faire 6 même à la cinquième fois, peu importe les fois précédentes. Ici, quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Là, on voit que les secteurs angulaires, ils sont tous identiques. Donc on est bien dans équiprobabilité. Alors 6, j'en ai 1. Sur un total de 12 secteurs, ça fait 1 sur 12. Voilà, pareil pour les autres. Ici, les secteurs sont différentes tailles. Quelle est la probabilité d'avoir le 3? Alors, on sait que la totalité des probabilités, ça fait 1. Donc je fais 0,19 plus 0,28
plus 0,19 plus 0,12. Et on trouve, je crois, 0,78. 1 moins 0,78, ça fait 0,22. Voilà, donc lui, le 3, c'est sa probabilité, c'est 0,22. Quelle est la probabilité d'obtenir le secteur 5 ou le secteur 1? Bon, on voit bien que c'est des événements qui sont incompatibles, ils ne peuvent pas arriver en même temps. C'est soit 1, soit 5. Donc la probabilité de 1, c'est 0,19. La probabilité de 5, c'est 0,12. Et le total, ça fait 0,31. Voilà, bon, etc. Après, ici, donc on a une grille, une bataille navale. Donc on a combien? On a 10 cases ici, fois 10, ça fait un total de 100 cases. Quelle est la probabilité de toucher une noire? Donc on compte les noirs, on en compte 17. Ça fait 17 sur 100. Quelle est la probabilité de toucher une blanche? Bon, bah 100 moins 17, ça fait 83, donc c'est 83 sur 100. Bon, là, après, c'est facile. Ici, au bout de 20 tours, la personne a joué 20 fois, donc il reste 100 moins les 20 cases qu'elle a jouées. Il ne reste plus que 95 possibilités. Et elle a touché 5 fois. Donc au début, elle avait 17 noirs. Elle a touché 5 fois. Donc il reste 17 moins 5. Il ne reste plus que 12 noirs. 12 sur 80 comme chance. Là, on a un jeu de cartes. Alors, il y a les jeux de cartes de 32 cartes qui commencent à 7 et les jeux de cartes de 52 cartes qui commencent à 2. Quelle est la probabilité pour chacun des joueurs de tirer la carte 5? Alors, le premier joueur, il a ce jeu-là. Donc, il n'a aucune chance de tirer le 5. Il a 0. Et celui-là, il a le 5 ici, mais il y en a 4 des 5. Cœur, carreau, trèfle, etc. Donc, il y a 4, 5 sur un total de 52 cartes. Alors, probabilité de tirer les cœurs, bon ben là c'est réparti équitablement les cœurs. Dans chacun des jeux, on a autant de cœurs que de carreaux que de trèfles. Donc on a une chance sur 4 de tirer les cœurs dans le jeu de 32 et aussi dans le jeu de 52. Qui sait quel plus de probabilité de tirer des dames? Bon ben il y a 4 dames sur un jeu de 32. Et l'autre, il y a 4 dames sur un jeu de 52. Donc celui qui a le plus de chance, c'est celui-là. Ici, alors celui-là, ça ne tombe pas au contrôle parce que c'est trop laborieux. Alors il faut compter les 1. On compte les 1 pour savoir quelle est la fréquence. 1, 2, 3, etc. Alors on en compte 12 si je ne me souviens pas. 12 sur un total de 100. On a 10 fois 10 cases. Donc ça fait une fréquence de 0,12. On fait la même chose pour les chiffres 2, les chiffres 3, etc. Celui-là, c'est du vocabulaire. Alors on a un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un entier? Donc c'est forcément un entier, donc c'est un événement certain. Alors quelle réponse ne peut pas être une probabilité? Celle-là, ça peut être une probabilité, c'est bien compris entre 0 et 1. Celle-là, ça peut pas, c'est négatif. Celle-là, c'est plus grand qu'1, ça peut pas. Et celle-là, ça peut être. Alors l'événement contraire de 3 sur 7, ben, c'est 4 sur 7. Parce que 3 sur 7 plus 4 sur 7, ça fait 7 sur 7, ça fait 1. Alors obtenir 2 et obtenir un nombre impair, c'est des événements qui ne peuvent pas arriver en même temps, et alors ils sont dits incompatibles. Alors là, c'est encore une histoire de boules. Donc quelle est la probabilité d'obtenir des boules jaunes? C'est 2 sur un total de 2 plus 1, 3 plus 3, 6 sur un total de 6, etc. Celui-là, donc voilà, vous avez la répartition des sixièmes filles-garçons. Quelle est la probabilité de tomber sur une fille sur l'ensemble des élèves de 6e? Donc j'ai 35 filles sur un total de 70. Voilà la probabilité. Alors, parmi les élèves de 6e 2, ici, donc je me concentre sur cela. Quelle est la probabilité d'avoir un garçon? C'est 10 sur 23. Parmi les élèves de... parmi les garçons, parmi les garçons, ici donc, quelle est la probabilité d'avoir un 6e 1? Donc ça fait 15 sur un total de 35. Voilà, alors ici c'est un arbre, on lance 2 fois un dé à 4 faces. Quelles sont les différentes possibilités? Alors en fait cette question et cette question
on répond en même temps par un arbre. Voilà, donc le premier dé, il peut sortir le 1, le 2, le 3 et le 4. S'il a sorti le 1, le deuxième fois, ça peut sortir le 1, le 2, le 3, le 4. Si ça a sorti le 2, la deuxième fois, ça peut sortir 4 possibilités à nouveau, puis 4 possibilités à nouveau, puis 4 possibilités à nouveau. Donc il y a 16 possibilités en tout. Alors, quelle est la probabilité d'avoir comme somme égale à 2? La somme des nombres obtenus. Ben, vous voyez cette branche-là, j'obtiens 1, puis le deuxième 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc celle-là, cette issue, elle convient. Mais après 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 4. Donc après, c'est pas possible d'avoir des 2. On le voit bien. Donc il n'y a qu'une seule possibilité sur 16 d'avoir la somme égale à 2. Et maintenant, la somme face 4. Alors la somme face 4, il y a 1 plus 3 ici. Ça va faire 4, ça fait une possibilité. 2 plus 2 ici, ça va faire 4, ça fait une possibilité. Après, ça ne fait pas 4. 3 plus 1 ici, ça va faire 4. Ici, ça ne va pas faire 4. Et ici, ça ne va pas faire 4. Donc finalement, on a dénombré 3 possibilités sur un total de 16, que la somme fasse 4. Alors, le deuxième exercice là, ils sont un peu plus difficiles. Alors, donc on a des livres de fables, des livres de romans et des livres de poésie. Alors, quelle est la chance de choisir un livre de poésie? 24 plus 36, ça me fait un total de 60. Et donc, il y a 40% de livres de poésie. Donc, j'ai 40 chances sur 100 de choisir un livre de poésie. Et ça se simplifie par 20, ça fait 2 sur 5. Ici, c'est un peu plus compliqué. Vous avez Cécile qui choisit une carte au hasard parmi les trois et Sophie qui choisit une carte au hasard parmi ces trois-là. Et quelle est la chance pour Sophie de gagner? Donc, il faut inventorier toutes les possibilités. Là, on va faire un arbre. Soit Cécile, elle choisit la 4, la 3 ou la 2. Et on choisit la 4. Alors, soit Sophie, elle sort la 5, la 4 ou la 3. Si elle a choisi la 3, ben Sophie, elle peut se prendre la 5, la 4 ou la 3. Si elle a choisi la 2, la 5, la 4 et la 3. Alors, quand est-ce que Sophie, elle gagne? Dans cette situation, vous voyez, 5, c'est plus fort que 4, donc Sophie, elle gagne ici. Là, égalité, là, elle perd. Là, Sophie, elle gagne. Là, elle gagne. Là, égalité. Là, elle gagne. Là, elle gagne, elle gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur un total de 3 fois 3, 9. Voilà. Donc, je divise par 3. Ça fait 2 tiers. Ici, maintenant, on a des degrés. Vous savez, dans un disque, il y a 360 degrés. Des pourcents. Et ici, il faut estimer ce qui reste. Alors, le plus simple, c'est essayer de savoir combien ça fait les pourcents en degrés. Alors, 10% de 360. 10%, vous savez, c'est divisé par 10. Donc, c'est 36. Et 20%, c'est le double donc, de 36. Ça fera 72. Ici, donc, ça correspond à 72 degrés. 135 plus 72, ça me fait 207. 360 moins 207 pour savoir ce qui reste pour les canards, ça fait 153. Et donc il y a 153 chances sur 360 d'avoir un canard. Et ça se divise par 9, ça fait 40 sur 17. Alors ici, là, on choisit un chiffre au hasard qui va de 0 jusqu'à 9. Ici, il faut que tout le nombre soit divisible par 6. Alors on se rappelle que la règle de divisibilité, c'est un nombre est divisible par 6, c'est divisible par 3, pardon. Si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Alors si je prends 0, 2 plus 0 plus 4, ça fait 6. 6, c'est bien divisible par 3. Donc si avec 0, ça marche. Si je prends 1, 2 plus 1, ça va faire 7. C'est pas divisible par 3, ça marche pas. Si je prends 2, ça va pas marcher, ça va faire 8. 3, ça va marcher, ça va faire 9. Ça marche.
Ensuite, 6, ça va marcher. Et 9, ça va marcher. Donc finalement, on a dénombré 4 chiffres qui marchent. 4 sur un total de 10, parce que ça va de 0 jusqu'à 9. Et donc ça fait 10 chiffres, et ça fait 2 sur 5. Là, vous avez une trousse, des stylos bleus jaunes et des stylos roses. Alors les stylos roses correspondent à un tiers. Ça fait un tiers. Et donc pour les deux autres, ça fait donc le reste, c'est-à-dire 2 tiers. Alors 14 plus 16, ça fait un total de 30. 30, ça correspond à 2 tiers. Un tiers, c'est la moitié de 2 tiers. Donc ça sera la moitié de 30, ça fait 15 pour les stylos roses. Ici, alors, quelle est la probabilité pour qu'ils ne sortent pas un nombre plus petit que 4? Ça veut dire qu'ils sortent un nombre plus grand ou égal à 4. Ça peut être 4, 5, 6. Voilà, il y a 3 possibilités sur 6. Ici, vous avez des roses, oranges et mauves. Alors, si on a un rose, on a le double de mauve, ça veut dire qu'on aura 2 mauves. Et si on a 2 mauves, étant donné qu'on a 3 fois plus d'oranges, on aura donc 6 oranges. Donc la probabilité d'avoir un orange, c'est 6 sur un total de 6 plus 2 plus 1, ça fait un sur un total de 9. Et ça fait 2 tiers, voilà.